Le premier pas, c'est le balancier. Alors on arrive en marchant avec la main gauche à la taille déjà placée. Et ensuite, une fois qu'on s'est positionné sur sa croix, on déhanche avec le bassin. Et au bout d'un moment, on va rajouter le bras, comme ça. Donc le principe du bras, c'est que le bassin, à aucun moment il change de rythme. À partir du moment où on fait le balancier, quoi qu'il arrive, il continue de se balancer sur ce rythme et de manière ininterrompue, tout le temps. Et le bras, lui, en fait, il se monte en 2 temps par rapport à ce balancier. Ça veut dire que quand j'ai la hanche à gauche, eh bien, par exemple, j'ai mon bras qui est soit en haut, soit en bas. Quand ma hanche est à droite, en fait, mon bras, il est au milieu. Donc on peut décomposer le mouvement du bras en faisant en haut, milieu, en bas. Milieu, en haut, milieu, en bas. Voilà. L'astuce ici, quand vous allez vous entraîner, vous n'allez pas y arriver du premier coup, c'est normal, c'est qu'on focalise pour savoir où on met le bras. Or, il ne faut pas faire ça, il faut se concentrer sur le bassin tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on garde notre concentration sur ça. Car ça ne doit jamais changer. Et le bras, en fait, il va suivre au bout d'un moment. En bas, milieu, en haut, milieu, en bas, milieu, en haut, milieu. Ok. Deuxième pas, on est sur... je ne me rappelle plus déjà. Deuxième pas, la pelletée. La pelletée, c'est qu'on donne un coup de pelle. Ok? Enfin, 2 coups de pelle. 1, 2, 3, 4. Donc, on part toujours à droite. Donc, si vous êtes derrière moi et que vous dansez derrière moi, ça veut dire qu'on part à droite. 1, 2, 3, 4. On lève et on jette la terre par derrière du côté gauche. Ok? On pèle à droite, on jette à gauche. Ok? Avec 2 à-coups à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Donc, on exagère toujours les gestes et on arrête bien le geste. Ok? Tac, tac. On peut même regarder en direction. Tac, tac. Ça aide le mouvement. Très bien. Troisième pas, l'assiette. On va partir sur la gauche et on va essuyer l'assiette 3 fois, 4 fois pendant 4 pas. 1, 2, 3, 4. Et après on fait la même chose de l'autre côté. Donc on change de main. 1, 2, 3, 4. Très bien. Locomotive. La locomotive, on se met un tout petit peu de 3 quarts comme ça. Il faut pas complètement de profil, pas complètement de face. De 3 quarts. Avec le mouvement des bras, en fait, on fait un cercle comme ça. Et on l'arrête, ok? On l'arrête en bas. On l'arrête en bas. Ceux qui veulent peuvent rajouter le pied qui va avec. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon cercle et que je m'arrête en bas, et bien en même temps j'ai le talon qui est venu se poser. Et on fait un pied après l'autre. Donc ça fait tac, tac. C'est comme si je marchais sur place, sauf que je marche en posant le talon. Ça c'est vraiment, si on veut le faire, le mouvement complet. Mais on peut très bien le faire qu'avec les bras. Et après on se déplace d'un quart de tour pour faire la même chose, exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, il va y avoir les 2 tours. Les 2 tours, c'est simple. On écarte un petit peu les bras pour faire joli. On tourne, un tour, et on se baisse. On fait comme un salut. On n'est pas obligé de se baisser, ceux qui ont mal au dos ou qui ne veulent pas. Évidemment, vous pouvez juste baisser la tête. Ok? Ceux qui peuvent plus, ils baissent plus, ça fait plus d'effet. Et un tour de l'autre côté, et on baisse la tête.
s'appuyer. Une main en haut à droite, une main en haut à gauche, en même temps qu'on a avancé et qu'on a écarté les jambes. Donc, avancer pied droit, lever main droite en haut, avancer pied gauche pour écarter les jambes, en même temps que bras gauche levé en haut. Et ensuite, on peut rester sur place ou reculer, ça c'est au feeling. On va bien baisser la main droite du côté gauche et ainsi de suite pour croiser. Et ensuite, on décroise les mains sur le côté. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le haut les mains ou coucou voisin, en 4 temps assez rapides. En fait, on se tourne vers le côté et on fait ça. Et on fait ça. 1, 2, 3, 4. Dans la chanson, c'est beaucoup plus rapide. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ce qui va faire le mouvement aussi qui s'en sente, quand on fait ça, le pied droit, il vient poser le talon. Ça nous permet d'être dans le rythme. 1, 2, 3, 4. C'est important de bien se tourner de côté, qu'on voit de profil. S'il y en a qui n'arrivent vraiment pas à le faire assez rapide, vous pouvez très bien faire 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Et vous pouvez aussi ne pas bouger les pieds. Okay, 1, 2, 3, 4. Ou alors 1, 2, 3, 4. Okay, c'est comme vous le sentez. Sachant que le but du jeu, c'est d'essayer de coller au rythme de la chanson et donc d'être rapide, le plus rapide possible. Ensuite, les pinces de crabe. Donc les pinces de crabe, on ferme ses poings, et c'est comme si on avait les bras croisés un peu comme ça, l'un sur l'autre, et en fait on va monter en même temps qu'on descend l'autre, et on se croise. Tac, tac, en marquant toujours le temps. Donc ça veut dire qu'on s'arrête au milieu, on monte un bras, on s'arrête au milieu, on monte l'autre bras. Tac, 2, 3, 4. Ça aide un peu de fléchir un petit peu le genou. Ça aide à rester dans le rythme. Voilà, de fléchir le genou et même il y a la fesse qui part sur le côté. Voilà, à vous de trouver. Il y a toujours un mouvement naturel du corps qui accompagne le pas. C'est à vous de vous tester et de trouver quel est ce mouvement de la chaîne musculaire en entier qui permet de faire les choses à la fois avec une certaine facilité, à la fois avec une certaine esthétique, et aussi c'est ce qui permet d'utiliser le moins d'énergie, parce que vous n'êtes pas en contradiction entre deux parties de votre corps. Voilà. La marche à droite. Donc la marche à droite, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'en gros, pied droit, je ramène le pied gauche, pied droit, et au lieu de ramener le pied gauche, je le ramène, sauf qu'en fait, je vais le laisser un temps en l'air. Et ce qui me permet après de repartir directement en posant le pied gauche. Je ramène, je repose le pied gauche, et hop. Ok, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut garder les pieds face en fait. En fait, on s'écarte comme ça. Ok. Le truc, c'est que ça va être hyper rapide, évidemment. Donc, le principe, c'est de toujours s'entraîner lentement pour comprendre la décomposition du pas. Et puis après, de le faire à la fois plus rapide et surtout plus naturel. Parce que finalement, ça n'est pas si facile de faire les pas doucement. Ça, c'est pour comprendre comment votre corps il se place à chaque fois. Mais après, c'est beaucoup plus facile de le faire un peu rapide. Et évidemment, après, il faut se lâcher en le faisant de manière dansée. Et en fait, plus vous lâchez, genre avec enthousiasme, plus vous rentrez le pas facilement en fait. C'est ça le principe. Donc du coup, avec les bras et les mains, ce qu'on peut faire une fois que vous avez bien votre pas, et bien oui, c'est de ouvrir un peu les mains à chaque fois que vous ouvrez les pieds. Et là, vous pouvez claquer les doigts.
slack. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a le pas du beau gosse. C'est le même pas, 1, 2, 3, 4, sauf qu'on ne lève pas la jambe à la fin. Et la différence, c'est qu'on regarde par la barre, ou au moins de 3 quarts, et qu'on rajoute cette position-là. Une main derrière la nuque et une main devant. Et on regarde sa main comme ça. 1, 2, 3, 4. Très bien. Et une fois qu'on est ici, on fait un autre pas qui est le pas 3 quarts, je l'ai appelé. C'est-à-dire qu'on vient poser une fois sa pointe de pied devant, une fois sa pointe de pied sur le côté et une fois sa pointe de pied derrière. Et là, on reste comme ça et ça nous permet de pivoter d'un quart de tour. C'est ça l'astuce. Donc je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, on a le crawl. Donc le crawl, c'est facile. 1, 2, 3. Et on a même le temps parfois d'en faire un quatrième. Ok. Donc ce qui est bien, c'est de... Vous le faites sur place, mais vous pouvez trembler un peu des pieds, des jambes. Comme ça. Voilà. Et ensuite, c'est tout simplement un enroulé de bras en arrière, n'importe lequel, si vous voulez, un autre enroulé de bras en arrière, et on se tourne d'un demi-tour. Donc, comme ça va être rapide, il y a une manière de le faire où tout s'enchaîne. Donc, 1, 2, 3, 4, et là, évidemment, je viens de faire ce bras, donc c'est celui-là, c'est l'autre bras qui va partir en arrière, et moi, en fait, j'hésite pas à me tourner un peu. Ça m'aide à accompagner le bras. Hop, on peut carrément se tourner un peu pour faire le bras. Et là, en fait, j'ai commencé à me tourner, et bien pourquoi pas finir le demi-tour. Schlack, et je suis positionnée. Ok? Ici, on fait un autre pas qui est le moulinet. Donc le moulinet, c'est tout simplement ça. Sauf qu'on va se baisser et revenir. Et ça, on le fait 2 fois. Se baisser et revenir. La petite chose en plus qui est sympa, c'est de faire, quand on baisse, on regarde toujours devant soi, on est de profil, mais par contre, quand on remonte, hop, on regarde Caroline, on regarde de côté. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et là, en fait, on va faire la même chose de l'autre côté. Et pour ça, en fait, on va faire un grand soleil pour faire notre demi-tour de l'autre côté. Tac. Et on enchaîne le moulinet. Et là, pareil, en bas, on regarde toujours en face, mais par contre, tac, de côté. En bas, de côté. Pareil, si vous avez mal au dos, vous baissez pas. Vous faites juste le moulinet. Et ça marche. Du moment que vous êtes dans le rythme, au plus possible évidemment, ça marche. Parce que ça fait l'effet du mouvement de groupe. Peu importe si on rate un pas ou pas, du moment qu'on est dans le tempo et qu'on connaît qu'après le moulinet, il va y avoir tel autre pas. C'est ça qui prime. Après qu'on le fasse bien, pas bien, c'est vraiment pas très grave. Voilà. Une fois qu'on a fini le deuxième moulinet, on revient ici, parce qu'on va faire le twist. Donc le twist, c'est facile. Ceux qui veulent faire au plus simple, ils twistent. Donc en gros, c'est sur 3 temps, je crois. Voilà. Ceux qui veulent faire et qui veulent coller pile avec la musique, ils peuvent rajouter le petit jeté de genou, twist, petit jeté de genou, twist. Voilà. Ça fait tac, 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On n'est pas obligé de lever la jambe super haut non plus. On peut faire juste un peu. Voilà. Ensuite, on a le plongeon. Le plongeon, je le fais juste de profil pour vous montrer. C'est je jette les bras et la tête en arrière comme si j'allais plonger. Et après, je les ramène ici avec le poing à la taille. Ok? Donc, 1, je ramène à la taille. 2, je ramène à la taille. 3, je ramène à la taille. On le fait 3 fois. Ok? Voilà. On peut rajouter, ce qui est sympa, Tina Turner, elle le fait en tremblant, en sautillant sur les jambes. Ça fait comme ça.
Donc ceux qui peuvent le faire, on essaye de le faire. Et pour la fin, on va venir se placer pour le dab final. Et pour ce dab-là, en fait, on va s'avancer un tout petit peu. Et pour ça, en s'avançant, on fait un peu, on fait 2-3 coups de poing. Alors là, c'est au feeling, hein, chacun fait comme il veut. Voilà, on peut faire. Moi, en général, j'avance le poing et la même jambe. 1, 2. Je donne un coup de pied. Hop, le dab. Donc, si tout le monde connaît le dab. Et le dernier regard vers la main pointée vers le haut. Et là, c'est fini. Voilà.